lokola ntambo akongoloma solo alingi nekoboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Est-ce que nous pouvons encore applaudir très fort le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à celui qui vit. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Amen. Gloire à celui qui mérite nos acclamations. Gloire à celui qui a tout fait pour que nous soyons là ce matin. C'est par sa grâce que nous sommes là. Il nous a fait vraiment grâce. Et voilà pourquoi nous lui disons merci. C'est fort, hein? Alléluia. Moi, je suis dans la joie ce matin d'être devant vous. C'est ainsi que veuillez recevoir mes salutations. Alléluia. Amen. Et nous bénissons notre berger pour l'opportunité qu'il nous donne d'exercer notre ministère ce matin. Amen. Amen. Nous bénissons par là aussi nos collègues anciens du collège. Nous bénissons aussi tous nos collègues, tous nos frères et sœurs du conseil paroissial. Et tous les serviteurs présents ce matin. Vous savez pourquoi je vous bénis? C'est parce que vous ne cessez de prier pour nous. Amen. Bien aimé, si l'apôtre Paul pouvait demander la prière, il dit priez pour moi, pour que quand je me tiens debout, je parle avec assurance. Et à combien plus forte raison, moi, j'ai vraiment besoin de vos prières. Et merci pour tous ceux qui prient. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. C'est vrai que pendant les semaines qui sont passées, nous avons reçu beaucoup d'enseignements de la part de notre berger. Et il nous entretient, ou il nous a entretenus sur le Dieu le Père. Il nous a entretenus sur le Dieu le Fils. Et ces derniers temps, il s'évertue à nous parler de Dieu le Saint-Esprit. Amen. Bien aimé, ce sont des enseignements fondamentaux pour notre foi et pour notre marche chrétienne. Bien aimé, la Trinité, c'est un sujet qui divise plusieurs. Et si nous avons des problèmes avec plusieurs religions, c'est à cause de ça. Et c'est bien que pour nous, ça soit clair. Et ces enseignements nous donnent la lumière, nous éclairent sur qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. C'est très important pour nous, pour que notre foi soit claire, loin de toute confusion. Et c'est bien pour nous. Raison pour laquelle nous bénissons notre berger pour ses efforts sur ces enseignements qui nous édifient réellement.
Le Saint-Esprit, il nous a dit, le Saint-Esprit est écrit, le Saint-Esprit est Dieu. Roho Mtakatifu alituambia kwamba ni Mungu. Et je me rappelle quand je suivais mercredi, il a dit que dans la parole, le Saint-Esprit est remplacé par le pronom il. Na mimi nakumbuka wakati alifundisha mkazitao sasa katika neno Roho Mtakatifu il ce pronom personnel qui remplace une personne. Ni kusema anakuya naonesha ni mtu. Amen. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne tout entière, à part entière. Wapendwa, Roho Mtakatifu ni mtu mzima. Distinct du Père, mwenye kuachana na Baba, distinct du Fils, mwenye kuachana na Mwana, et agissant individuellement aussi. Na eko natenda kwa upekee na yeye. Mais rassurez-vous, ce matin, je ne vais pas enseigner. Asubuhi leo mishi tafundisha. Nous avons tellement reçu des enseignements qu'aujourd'hui je vais prêcher. Tulishikia mafundisho mingi leo nitahubiri. Bien-aimé, wapendwa, du vivant de Jésus sur la terre, wakati Yesu alikuwa mzima kudunia, c'est lui qui manifestait la présence de la Trinité parmi les hommes. Yenjo alikuwa naonesha uwapo wa utatu takatifu katikati ya watu. C'est lui qui nous a révélé le Père. Yenjo alituonesha Baba pendant les jours de sa chair. Wakati alikuya mzima. C'est lui qui avait la mission de nous révéler le Père. Yenjo alikuwa na kazi ya kutufunulia Baba. Je me rappelle sa réponse à cette question de Philippe. Nakumbuka kwa jibu kwa Filipo. Philippe lui dit, Filipo amwambia, Seigneur, Bwana, tu nous as tellement parlé du Père. Unasemea sana Baba. Tu nous fais que nous présenter le Père. Kila wakati unasema Baba, Baba. Mais où est-il? Sasa eko wapi? Montre-nous-le. Utuambie aye. Montre-nous, il est où? Eko wapi? Tumuone. Depuis que tu nous parles. Il est où? Eko wapi? Montre-nous le Père. Utuoneshe basi Baba. Et cela nous suffit. Na ile inetuenea. Il est en train de dire à Jésus, c'est bien beau tout ce que tu as dit, mais nous voulons le voir. Et cela nous suffit. La réponse de Jésus a été extraordinaire. Et c'est ça qui m'intéresse. Il dit, Philippe, tout ce temps que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Est-ce que tout ce temps que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et tout ce temps je suis avec toi. Tu ne crois pas que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père? Amen. Jésus s'est vertué à nous présenter le Père. Et Philippe n'a plus posé de questions. Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père? Bien-aimé, c'est une notion difficile que beaucoup ne saisissent pas. Et même Philippe à côté de Jésus tous les jours n'a pas compris. Et Jésus était obligé de répéter. Mais Jésus est monté au ciel pour nous préparer une place. Pour te préparer une place. Pour me préparer une place. Est-ce que tu crois à cette promesse de Jésus? Qu'il est allé te préparer une place. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ou qui nous a-t-il laissé?
Qui va continuer à manifester la Trinité sur la terre? C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est désormais la principale manifestation de la présence de Dieu parmi nous. Ni Mungu Roho Mtakatifu njo aliye kionyesho cha Mungu katikati yetu sasa. Qu'est-ce que Jésus dit pour cela? Yesu anasema hapo je? Jean 14, 16, nous lisons. Yohane sura 14 mstari wa 16 tunasoma. Jean 14, 16 à 17. Mstari ya 16 na 17 ya Yohane sura 14. Et moi, je demanderai au Père nitaomba Baba yangu de vous donner quelqu'un d'autre naye atawapa ninyi mtu mwingine pour vous conseiller, juu ya kumisaidia, pour vous défendre, juu ya kumisemea, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Ili akae daima na mweye. 17. C'est l'esprit de vérité. Ni roho ya kweli. Celui que les hommes loin de Dieu sont incapables d'accueillir. Ile dunia haiwezi kumupokea parce qu'ils sont aveugles. Kwani beko vipofu. Pour ce qui les concerne, ils n'en ont aucune notion. Kwa ile inamwelekea hawamtambui. Pour vous, lakini kwenu, il n'est pas un étranger. Hana mgeni. Car il est auprès de vous, il demeurera en vous. Sababu eko karibu ndani yenu na atakaa ndani yenu. Ça c'est la version française au Coran que je peux vous lire. Hii ni tafsiri français Coran nilisemea. Et moi je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre. Na mie nitamuomba Baba awape ninyi mtu mwingine. Dans d'autres versions il est écrit. Tafsiri nyingine wanasema, je demanderai au Père de vous donner un autre moi-même. Na nitamuomba Baba amipatie mie mwingine. Donc quelqu'un d'autre de même nature que moi. Lakini mtu mwingine iko sawa sawa na mie. C'est celui-là. Je ule qui viendra pour vous conseiller et vous défendre. Et désormais c'est lui. Désormais c'est lui qui représente, qui manifeste la Trinité sur la terre. Quelle promesse merveilleuse, bien-aimés. Non seulement il s'adresse aux disciples, mais il s'adresse aussi à tous ceux qui croiront après. À toi et à moi. Qu'il demandera au Père de nous envoyer quelqu'un d'autre lui-même. Quelqu'un de la même nature que lui. Pour nous défendre. Pour nous conseiller. Quelqu'un que le monde ne connaît pas. Parce qu'aveugle. Amen. C'est l'esprit de vérité. C'est Dieu le Saint-Esprit. Bien-aimés, ne sois pas compté parmi ceux qui sont loin de Dieu. Parce qu'il est écrit, ceux qui sont loin de Dieu ne le connaissent pas. Ils sont incapables de l'accueillir. Et ils ne saisissent pas ceux qui sont loin de Dieu. Ne soyons pas comptés parmi ceux qui sont incapables d'accueillir l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. En fait, Jésus veut dire que ceux qui sont incapables de l'accueillir sont sans intelligence.
aveuglés par les dieux de ce siècle de ce monde, et ne peuvent pas accueillir l'esprit de vérité. Il dit, mais cependant pour vous, il ne vous est pas étranger. Parce qu'en vous, il demeurera pour toujours. Mzee Simon qui a prié, il dit, ouvre-nous l'intelligence. Que notre intelligence soit renouvelée. Pourquoi? Pour accueillir l'esprit de vérité. Pour accueillir le Saint-Esprit. Alors pour parler de l'intelligence, nous avons choisi 2 textes qui nous sont proposés. Le premier texte est dans l'Ancien Testament et le deuxième texte dans le Nouveau Testament. Et notre thème ce matin, c'est de dire: laisse le Saint-Esprit t'ouvrir l'intelligence. Laisse le Saint-Esprit t'ouvrir l'intelligence. Ésaïe 1, 2 à 4, nous lisons. Isaya sura ya kwanza mstari wa pili paka wa 4 tunasoma. Ésaïe 1, 2 à 4. Isaya sura ya kwanza mstari wa pili paka wa 4 tunasoma. Ciel, écoute. Mbingu sikiliza. Terre, prête l'oreille. Inchi tega masikio. C'est le Seigneur qui parle. Ni Bwana anasema. J'ai éduqué et élevé des fils, niliwakulisha na kukomalisha watoto, mais ils se sont révoltés contre moi. Lakini wamenigeukia. Le bœuf connaît son propriétaire. Ngombe anajua bwana wake. L'âne connaît la mangeoire où ses maîtres le nourrissent. Punda anajua pahali pa kulishwa pa bwana wake. Israël, lui, lakini Israeli ne connaît rien. Hajui. Mon peuple ne comprend rien. Taifa yangu haisikie kitu. Dieu se lamente. Mungu eko naomboleza. Et il prend un témoin ciel et terre. Anachukua mshuhuda kama mbingu na inchi. Il dit, toi ciel, reste là, écoute. We mbingu shimama pale sikia. Il dit, toi la terre, prête l'oreille. Tega sikio yako. Soyez des témoins. Muwe washuhuda. J'ai élevé des fils Mie nilikomalisha watoto que j'ai aimés, nilibapenda, mais ils ne me connaissent plus. Lakini habanitambui. Mais le bœuf, lui, lakini ngombe yeye, il connaît son propriétaire. Anajua bwana wake. L'âne Punda connaît la mangeoire du propriétaire qui le nourrit. Anajua pahali pa kulishwa pa bwana wake. Mais comment mes enfants à moi ne connaissent plus? Hasema je batoto yangu mie abajui. Comment les animaux je wanyama reconnaissent leur propriétaire et que moi mes enfants ne me reconnaissent pas? Wanatambua bwana wabo lakini mie batoto yangu abanitambui. Comment c'est possible? Bitawezekana je? Le ciel et la terre, dites-moi. Mbingu na dunia muniambieko. Le bœuf est capable de connaître son propriétaire. Ngombe eko na uwezo ya kujua bwana wake. Mais moi, lakini mie, mes enfants, batoto yangu, ils ne me connaissent pas. Habanijui. Ils ne connaissent plus leur propriétaire. Abajue mwenyewe. Ils se lamentent, l'Éternel. Bwana eko naomboleza. Luc 24, 45. Luka sura 24 mstari wa 45. Nous lisons. Ici, le contexte, c'est celui d'Emmaüs, des disciples d'Emmaüs. C'est le contexte de ce verset.
Hapa ni wale wanafunzi wa Emau. Pendant qu'il était en train de leur parler, wakati alikuwa anawaambia, il continue à leur parler. alikuwa anaendelea anawaambia. Et au verset 45, na mstari ya 44, je peux même lire au verset 44. Tasoma hata 44. Puis il leur dit, kisha akawaambia, c'est là ce que je vous disais haya ndio maneno niliwaambia lorsque j'étais encore avec vous. wakati nilikuwa pamoja nanyi. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet ya kwamba ilipaswa yatimizwe maneno yote yaliyoandikwa dans la loi, dans la loi de Moïse, katika sheria ya Musa, dans les prophètes katika manabii et dans les psaumes. na katika Zaburi. En citant ces trois grandes parties, wakati anataya hivi vipande tatu vikubwa, le Seigneur veut dire anapenda kusema nini? Dans toute la Bible. Ndani ya Biblia yote mzima. Dans toute la Bible. Katika Biblia yote. Il est question de lui. Beko na msemea ni yeye. Au verset 45. Mstari wa 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence alafu akawafungula akili zao pour comprendre les Écritures. wapate kufahamu. Amen. Hallelujah. Ils étaient aveuglés. Balikuwa benye kupofushwa. Bien même qu'il était en train de leur parler, ingawa alianza kuwaongelesha, ils ne saisissaient pas. hapakuwa na kamata bile. Je crois que ma prière qu'il n'en soit pas ainsi ce matin. Maombi yangu bishikwe vile leo. Ne soyez pas en train de me suivre mais sans me comprendre. Ushikwe tu na utaratibu wa kunifuata lakini aushikie mzuri. C'est ainsi que le terme dit. Ndio kwa maana kishina inasema, laisse le Saint-Esprit t'ouvrir l'intelligence. Acha Roho Mtakatifu akufungule akili. Amen. Alors au verset 45, le Seigneur leur ouvrit l'intelligence. Basi Bwana mwenyewe akawafungula akili zao pour qu'ils comprennent les Écritures. Kusudi wapate kuelewa. Bien-aimés, dans ces deux passages, il y a un point commun. Katika masomo peko kishina kinawaunganisha. C'est l'intelligence. Ni akili. L'intelligence. Akili. Et l'intelligence selon Dieu. Akili kufuatana na Mungu. C'est vrai que dans la vie, ndio mumaisha yetu, nous courons après l'intelligence. Tuko napiga mbio kutafuta akili. Nous passons beaucoup d'années dans des études pour augmenter notre intelligence. Tunapita miaka mingi kufunza juu tuongeze kwa akili. Mais l'Éternel fait une comparaison qui offense. Bwana analinganisha mambo moja inaleta huzuni. Il fait une comparaison qui dénigre. Analinganisha ulinganisho moja iko na kazarau. Il fait une comparaison qui révolte. Inaleta kabisa kushirika tu. Il dit mais si le bœuf asema kama ngombe peut reconnaître son propriétaire, anaweza kujua bwana wake, comment mon enfant je mtoto yangu peut-il m'ignorer, anaweza kunisabwa, ne pas me connaître? Ashinichue. En d'autres termes, mkusema kwingine, Dieu est en train de dire que l'homme Mungu anasema mutu est devenu moins intelligent que le bœuf. Anakosa akili kuliko ngombe. Il est en train de déclarer. Jobili anasema. Il prend un témoin sur les terres. Anachukua mshuhuda mbingu na dunia. Comment c'est possible? Bitawezekana tu je? Cette conclusion de Dieu ile kusema kwa Mungu à l'époque d'Ésaïe, muile wakati ya Isaya, est-ce que cette conclusion est-elle encore valable aujourd'hui? Je ile misemo haiwezi tena kufanika tena leo? Peut-on prendre cette conclusion du temps d'Ésaïe et l'amener de nos jours? Je tunaweza kubeba ile mambo ya wakati ya Isaya na kuipeleka kwa siku ya leo? Et l'évaluer. Na kufikiria hapo. L'évaluer. Kuyangaridisha mzuri. Ce que nous sommes aujourd'hui. Kile tuko leo. Et là où nous en sommes. Na hapa tunafikia. Bien-aimés. Wapendo. Cette conclusion ile kusema kwa vile est valable encore aujourd'hui. Ni ya kweli tu. Mon peuple taifa yangu ne me voit plus. Hainioni. Mon peuple taifa yangu ne me reconnaît pas. Hainitambue. Et pendant ce temps, le bœuf lui connaît toujours son propriétaire. Jusqu'aujourd'hui. Le bœuf du temps d'Ésaïe
ngombe wa mwile wakati ya Isaya et le bœuf d'aujourd'hui, na ngombe wa leo par rapport à son propriétaire, kufuatana na bwana wake, il connaît toujours. yeye anajua paka bwana wake na leo. Mais l'homme Sasa mtu ne connaît plus. hasijui. Et cette conclusion Jo ile msemo est ya valable. mwisho yake. Bien-aimés, Wapendwa, parmi les humains, katikati ya wanadamu la tendance aujourd'hui, mambo vile kunaenda leo c'est de ne plus distinguer ni tushinde kuachanisha le mâle et le femelle. mwanaume na mwanamke. On ne distingue plus. Atuwe La kubiachanisha. tendance aujourd'hui. Jo kule bitu kunaenda. Et même cette distinction de sexe Hata ile achanisho ya doit mwanaume na mwanamke disparaître inapaswa ipotee. parce que ça ne veut plus rien dire. Juu abina tuna maana. Les hommes peuvent se mettre ensemble avec les hommes, Watu wanaweza kuungana na bana, les femmes se mettre ensemble avec les femmes. banamuke na banamuke. Alors, où est encore le besoin de distinguer le sexe? Sasa pale biku wapi tena kujua mwanaume ni nani mwanamke ni nani? Alors que chez les animaux, Ile pa cette banyama distinction est bien claire ile achanisho iko tu wazi selon leurs espèces. kufuatana na vile beko. La femelle est à sa place Ule mwanamke iko ngambo et le yake, mâle à sa place. mwanaume naye ngambo Et yake. chacun joue son rôle. Kila mtu iko nafanya kazi yake. Chez les animaux, il n'y a pas cette confusion-là. Kubanyama hapana ile tofauti. Depuis la création, Tangia umbile ce que Dieu a décidé d'avance, bile Mungu alipangaka c'est zamani encore une réalité parmi les animaux. ni ukweli na leo mubanyama. Bien-aimés, Wapendwa, le péché a rendu l'homme stupide zambi inafanya mtu mpumbafu. et par conséquent moins intelligent qu'une bête. Matokeo tu ya mwisho ni washo akili kupita na nyama. C'est Dieu qui le dit. Ni Mungu ndio anabisema, Ce n'est pas moi. haina mie. Nous avons lu. Tulisoma Parce que Dieu dit Mungu angepaswa que sema le bœuf est intelligent parce qu'il connaît son propriétaire. ngombe iko na akili juu anayo bwana wake. Mais l'humain Sasa mtu ne connaît pas son propriétaire. asijue mwenyewe. Et Dieu tire la conclusion. Mungu anakamata Il prend mpango, à témoin ciel et terre. anabeba mushuhuda inchi na dunia. Job 28 nous dit ceci. Yobu 28:28 nasema, Nous lisons. tunasoma, Puis il dit à l'être humain, kisha akambia mwanadamu, la crainte du Seigneur, asema oka wa Bwana c'est cela la sagesse. njo yenyewe hekima. S'écarter du mal, Kwenda mbali na bubaya c'est cela l'intelligence. njo ile akili. Voilà ce que Dieu appelle l'intelligence. Njo ile Mungu anaita kama akili. S'écarter du mal, Kwenda mbali na bubaya c'est de l'intelligence, bien-aimé. ni akili, mpendwa. Bien-aimé, Wapendwa, tu peux avoir autant de diplômes. unaweza kuwa na madiplomi ya mingi, C'est peut-être bien. ni mzuri sana, Mais s'écarter du mal, lakini kuachana na uovu c'est mieux. ni mzuri Et sana. c'est cela l'intelligence. Ile njo akili. L'intelligence selon Dieu. Akili kufatana na Mungu. Comment nous pouvons dire que nous connaissons Dieu? Je, tunaweza kusema tunamjua Mungu? Comment pouvons-nous dire que nous sommes des chrétiens? Je, tunaweza sema tuko wa Kristo? Chaque jour assidus au temple, Kila siku kuhekalu, pendant que nous éloignons pas du mal. lakini atuachane na bubaya. Nous ne nous éloignons pas du mal. Atuende mbali na bubaya. Nous sommes toujours dans le colportage. Tuko paka mumashimango. Nous sommes toujours dans le tribalisme. Tuko paka pa mambo ya kikabila. Nous sommes toujours envahis par la jalousie. Tuko paka na chuki ndani mwetu tele. Nous manquons de la pitié. Tunakosa huruma. Nous sommes imbibés d'orgueil. Tuko benye kujazwa kiburi. L'amour pour les frères et sœurs nous manque cruellement. Mapendo kwa wandugu na wadada inatukosha zaidi. Nous trafiquons même du poison dans l'église. Na mukanisa tuko na uzisha sumu. Et nous disons que nous sommes des enfants de Dieu.
Tunasema sisi ni batoto ya Mungu. Nous disons que nous sommes son peuple. Tunasema sisi ni taifa yake. Nous disons que nous le connaissons. Tunasema tunamjua. Eh bien aimé, non. Wapendo, hapana. Le connaître, kumjua, c'est s'éloigner du mal. Ni kwenda mbali na zambi. Le connaître, kumjua, c'est s'éloigner du mal. Ni kwenda mbali na ubaya. Sinon, je ne le connais pas. Vile kumbe mishi amjua. Ou sinon, je ne l'ai jamais connu. Hivi si amjuaka. Et lui dira, je ne l'ai jamais connu non plus. Yena yeye atasema mishi amjuaka ule. Bien-aimé, wapendwa, Job 32:8 dit ceci. Yobu 32 mstari wa 8 inasema, en réalité dans l'homme, lakini kweli ndani ya mtu, c'est l'esprit. Ni roho. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ni roho. Et c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Na ni pumzi ya Mwenyezi inawapa ufahamu. C'est le souffle ni pumzi de Dieu Tout-Puissant ya Mungu Mwenyezi qui donne l'intelligence. Inaleta ufahamu. En fait, c'est le Saint-Esprit qui te donne l'intelligence. Ni kusema ni Roho Mtakatifu ndio anakupa akili. C'est lui qui rend intelligent. anafanyaka. C'est lui qui te donne la force de t'éloigner du mal. Ndio anakupa uwezo ya kuenda mbali na bubaya. Mais il ne peut pas habiter dans un corps souillé. Asitaweza kukaa ndani ya mwili ya buchafu. Non, il ne peut pas. Hawezi. Éloignons-nous du mal. Tuendeni mbali na ubaya. Sanctifions-nous. Tujitakaseni. Alors nous devenons intelligents selon Dieu. Vile tunakuya baakili kufatana na Mungu. Alors nous devenons intelligents selon Dieu, bien-aimés. Hivi tunakuya akili kufatana na Mungu, wapendwa. Psaume 119 verset 34 dit ceci. Zaburi 119 mstari Psaume 119 inasema. 34 nous dit ceci. 34 inasema hivi. Donne-moi de l'intelligence. Nipatie akili. Pour que je garde ta loi. Kusudi nipate kuchunga sheria yako. Et que je l'observe de tout mon cœur. Tena niheshimu kwa roho yangu yote. Donne-moi de l'intelligence. Unipe akili. Pour que je garde ta loi. Nipate kuchunga sheria yako. Et que je yako. l'observe. Na hivi niheshimu. Bien-aimé. Wapendwa. Telle doit être notre prière chaque jour. Ile ndio lipasha kwa maombi yetu kila siku. Chaque jour. Kila siku. En d'autres termes, si le Saint-Esprit ne te couvre pas de son ombre, c'est que tu es un homme naturel, en proie aux défis de ce monde, en proie aux défis de ce monde, un homme naturel, incapable d'accueillir l'esprit de vérité, parce que ne le connaissant pas, nous avons intérêt, bien-aimés, laisse-toi ouvrir l'intelligence, laisse le Saint-Esprit t'ouvrir l'intelligence, bien-aimés. Quand Jésus a quitté les disciples pour rentrer auprès du Père, les disciples sont restés eux-mêmes, ne sachant que faire. Ils ne sont sûrs de rien. Ils disent, mais quel futur avons-nous maintenant? Où est désormais notre espoir? C'est le néant devant eux. Le doute les enveloppe. La crainte de l'inconnu s'installe. Et ça, c'est la réaction d'un homme naturel devant le surnaturel. La crainte de l'inconnu s'installe.
C'est ainsi qu'il va leur dire, Jésus va leur dire, restez seulement à Jérusalem, ne faites rien. Jusqu'à ce que celui que le Père a promis viendra vous donner la force nécessaire, vous couvrir de son ombre pour que vous puissiez tenir. Sinon, il ne pouvait plus rien faire. Parce que dans la confusion, dans la crainte, dans tout ce qui est l'homme naturel, il dit ne bougez pas, restez seulement là-bas, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Bien aimé, le Saint-Esprit procède du Père, procède. Toka baba, il procède aussi du Fils. Anatokea pia mwana. Amen. Amen. Et tous wote forment un seul Dieu. Wanakuya ni Mungu mmoja. Alléluia. Bien-aimé, la réalité, la Trinité, c'est une joie pour nous. Wapendwa, utatu takatifu ni furaha yetu. La réalité trinitaire est biblique et vit en nous. Amen. Alléluia. Il procède du Fils, il procède du Père. Le Père dit que je l'envoie et l'Esprit dit je l'envoie. Amen. Amina. Et il est là avec nous. Pour nous, pour notre bénéfice. Pour notre victoire. Pour arrêter d'être seulement naturel. Non. Nous sommes appelés à vivre le surnaturel. Parce que lui, il vit en nous. Plein de puissance. Non, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Non. Bien aimé. La transformation d'un homme est une œuvre surnaturelle. La nouvelle naissance est une œuvre surnaturelle. La repentance est une œuvre surnaturelle. Un chrétien authentique ne peut pas vivre sans le surnaturel. Parce que le Dieu Saint-Esprit, Jésus a dit, il demeurera en vous toujours. Le berger nous a parlé vendredi passé que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait à des moments sur des personnes pour une mission bien déterminée. Et il rentrait. Et nous, avec la promesse de notre Seigneur Jésus, il dit pour toujours. À nous pour toujours. Quelle merveille promesse. Alléluia. Alors, comment nous pouvons vivre comme d'ordinaire? Non, bien-aimé. L'évangile que nous prêchons là, il est surnaturel. Parce qu'il amène plusieurs à la repentance. Parce que l'Esprit de Dieu agit, touche, transforme par sa puissance. Mais l'homme naturel qui entend ces choses telles que je le dis là ne comprend rien, ne saisit pas. Il dit mais de quoi il parle-t-il là devant? Ça c'est l'homme naturel. C'est spirituellement qu'on en juge. Bien aimé, nous avons tous suivi ce qui s'est passé aux États-Unis la semaine passée.
Beaucoup de nous avons suivi. Bengine ba mingi tulifuata. Bon, je suis sûr que certains parmi nous n'ont pas suivi aussi, ce n'est pas un problème. Mimi nawaza mkatikati bengine abakufuata haina mambo. Mais ce que nous voulons dire, Lakini ile tunapenda kusema, des gens qui lisent la Bible, batu bale beko nasoma Biblia, ils ont la même Bible que nous. Beko na Biblia moya moya na hii tu. Comment peuvent-ils arriver à la conclusion Je bataweza kufika kufunga kwa que le monde a évolué? Ya kusema dunia inaendelea. Ils disent que le monde a évolué. Juu dunia iko naendelea kumbele. Et dans son évolution, na vile biko naendelea, le monde a adopté d'autres formes de mariage. Dunia ilichikia kama ndoa moya hivi ingine. Lesquelles formes sont formellement interdites par la Bible? Ile manamuna ya mandoa iko yenye kukatazwa mu Biblia. Maintenant eux disent, sasa baba nasema, c'est parce que le monde les a adoptés. Vile dunia ilichikia, nous église, shie kanisa, pourquoi nous n'allons pas adopter? Juu ya nini hatutaichika? Alors nous aussi église, nous adoptons ces formes de mariage kanisa tunaichika pour être en phase avec le monde. Juu tukuyeko pamoja na dunia. Alors où est l'intelligence? Sasa akili ni wapi? Où est l'intelligence? Akili ni wapi? Maintenant c'est l'église qui adopte ce qui se passe dans le monde. Sasa ni kanisa inabeba bile biko mu dunia. Mais qui va prêcher le monde? Sasa ni nani atahubiri dunia? Le Saint-Esprit est-il toujours en œuvre auprès des gens qui foulent aux pieds les Écritures? Roho Mtakatifu eti ngaliko ku watu wale wako natembea maandiko. Bien-aimés, wapendwa, l'heure est grave. Wakati ni ya hatari. L'heure est grave, et même très grave. Wakati iko mubaya. Laisse le Saint-Esprit t'ouvrir l'intelligence. Acha Roho Mtakatifu akufungule akili. Pour comprendre. Kusudi uelewe. Pour être orienté. Kusudi uongoze. Pour tenir. Kusudi ushimame. Pour devenir fort. Kusudi uwe wa nguvu. Bien-aimé, wapendwa, l'homme moderne mutu wa kizungu s'est mis à la place de Dieu. Anajiweka pafazi ya Mungu. Tout désormais tourne autour de ses besoins et de ses fantasmes. Biote tangu leo biku kupembeni ya bile kona penda na bile kona shikia tu. Et Dieu regarde. Na Mungu anaangalia. Il dit mais comment est-ce possible? Asema je, le bœuf connaît son propriétaire. Ngombe asha kujua bwana wake. Mais l'homme lakini mutu ne connaît plus qui l'a créé. Asijue ule alimumba. Ne connaît plus d'où vient-il. Asijue kona toka wapi. Ne sait plus pourquoi je l'ai créé. Asijue juu ya nini mie nilimumba. Le péché, zambi, l'a aveuglé. Inamupofusha. Telle est la conclusion de Dieu. Jo kufunga tu kwa Mungu. Où est passée l'intelligence akili nenda wapi de mon peuple? Ya taifa yangu. L'humanisme umutu s'est emparé de l'homme moderne. Inafunika kabisa mutu wa kizungu. En le détournant de son créateur. Inamugeuza kwa mumba wake. Désormais c'est l'homme qui est au centre. Tangu leo mutu ndio iko pakachikachi. Et Dieu est rejeté. Na Mungu anawekwa mbali. Dieu est ignoré. Mungu banamusabu. Et même dans les églises. Ata mu makanisa. C'est pire encore. Même dans les églises. Na mu makanisa. Nous pouvions encore comprendre si ça reste parmi eux qui sont loin de Dieu. Mais quand on amène ça dans l'église, où est l'intelligence? Bien-aimé, laisse le Saint-Esprit t'ouvrir l'intelligence. La Bible est la parole vivante et permanente de Dieu. Biblia ni neno ya Mungu na ya uzima ya Mungu. Vivante iko mujima et permanente. Na iko pale pale. Elle est actuelle. Iko ya leo pour tous les pays. Kwa mainchi yote. Actuelle ya leo pour tous les hommes. Juu ya batu bote. Actuelle ya leo pour tous les âges. Juu ya miaka yote. Bien-aimé, es-tu encore esclave? Ungaliko paka mutumwa. La parole de Dieu libère. Neno ya Mungu iko nafungula par la vertu du Saint-Esprit. Kwa ukweli wa Roho Mtakatifu.
Il te suffit de te rendre compte ni wewe tu kuangarishisha et mzuri, venir à la lumière. unakuya kwa nuru. Es-tu toujours l'homme naturel? Ungaliki paka mtu wa umbile? Approche-toi du Saint-Esprit Karibia Roho Mtakatifu pour vivre le surnaturel. tu upate kuishi zaidi ya umbo. Car la vie du chrétien Sababu maisha ya Bukristo est une vie pleine d'expériences surnaturelles. Maisha ya kujia tele mambo ya mingi zaidi ya umbo. Pleine Zaidi d'expériences avec ya l'Éternel. mambo ya mingi na wa milele. C'est quand la dernière fois que tu as vécu une expérience avec Dieu? Ni wakati gani ya mwisho uliishi mambo moya mzuri na Mungu? Ou bien il y a très longtemps. Pengine peko zamani sana. Maintenant tu vis comme un homme ordinaire, naturel. Kama mtu tu wa kawaida vile balimuumba. Tu vis encore des expériences avec lui. Uko naishi tena mambo naye. Par le biais du Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Je t'informe, bien-aimé, Mimi nakwambia mpendwa, que la vie ya kwamba du chrétien maisha ya Mkristo n'est pas une vie ordinaire. haina maisha kawaida. N'est pas une vie monotone. Haina maisha iko ya mambo moya bule. C'est une vie parsemée des expériences Ni maisha avec Dieu, iko na mambo avec le mingi Saint-Esprit. sana na Mungu na Roho Mtakatifu tuko naishi. C'est ainsi que l'Église passe ce temps sous les enseignements du Saint-Esprit. Ndio kwa maana kanisa iko napitisha wakati pa majifunzo ya Roho Mtakatifu. En plus, nous sommes appelés une église pentecôtiste. Banatuita kanisa ya kipentekota. Encore plus grave. Zaidi sana ya hatari. Nous disons que nous sommes des pentecôtistes. Shishi banasema tuko bakiro ba Roho Mtakatifu. Donc l'église venue de la Pentecôte. Kanisa ilitokea kule ku Pentecôte. Quand la troisième personne de la Trinité s'est mise en œuvre, wakati mtu watatu wa utakatifu wa Mungu alianza kazi, a décidé désormais d'être en permanence avec nous. Alichika kubakia kila wakati na shie. Alors, vile comment pouvons-nous vivre comme d'ordinaire? Sasa tusema je tuko kawaida? Pleurnichant tout le temps. Tuko na riaria. En proie au défi de ce monde. Kumbele ya mambo ya dunia. Où est l'intelligence? Akili iko wapi? Éloigne-toi du mal, bien-aimé. Wende mbali na ubaya mpendwa. Éloignons-nous du mal. Tuendeni mbali na ubaya. Sanctifions-nous. Tujitakase. Et nous serons intelligents. Hivi tutakuya akili. Laisse le Saint-Esprit t'ouvrir l'intelligence, bien-aimé. Umwache Roho Mtakatifu akufungula akili mpendwa. Mais pour cela, lakini kwa ile tu dois d'abord reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Unapaswa kutambua Yesu kama Bwana na Mwokozi wako. Que Dieu bénisse cette prédication ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se
nzoto motema molimo na ngai mpe nabonzeli yo nkolo. Nguya na yo etondisi ngai, natelemi ngwi na banga te Yawe. Bokonzi na yo tika ete eya